Très chers téléspectateurs, les amoureux de la connaissance, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine que vous aimez tous les jours, qui vous donne les informations essentielles sur la connaissance, sur la science, sur l'encyclopédie, même votre dictionnaire que vous avez de tous les jours, que vous lisez, mais peut-être vous avez un peu de lacunes pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Qu'est-ce que nous voulons vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous rencontrons l'histoire de l'humanité, comment elle a vu le jour. Est-ce que c'est une énigme? Est-ce que c'est un conte de fées? C'est une histoire? C'est quoi ça? Cette émission répond à toutes les grandes questions. Est-ce que c'est une prédication? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que nous sommes en fait dans ce que nous appelons les synodes? Cette émission vous donne les éclaircissements possibles avec un homme qui se bat du jour au lendemain, qui se bat, qui cherche à donner de grandes réponses à toutes vos questions que vous posez. Ce monsieur il s'appelle Flavien Panzou Mwaka. Il est de la République démocratique du Congo. Il est cadre au niveau des entreprises de la place de la République démocratique du Congo. En fait, c'était un astro-théologien, en fait, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui entre dans la profondeur de la Bible, qui explique autrement. Que j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus sur ces plateaux. Monsieur Flavien, bonjour. Bonjour, Pasteur. Quel plaisir de vous savoir encore devant nous pour parler de la science. Oui, ça fait toujours un grand plaisir de rencontrer ceux qui me suivent chaque semaine. La science vous réclame là? Ou c'est la religion qui vous réclame? En tout cas, jusque-là, moi, je suis un astro-théologien, c'est-à-dire quelqu'un qui est au milieu de la science et au milieu de la religion. Si bien que les deux disciplines me réclament. Mais vous donnez du fouet ou c'est la science qui vous donne du fouet? Non, rien ne me donne du fouet. Moi, je viens seulement pour démontrer que la science et la religion ne sont pas en contradiction sur ce qu'ils disent. S'ils ne sont pas en contradiction, qu'est-ce qui vous fait dire que la science et la religion sont en contradiction? Vos prédécesseurs, les personnes qui ont vécu avant vous, c'est quoi? Non, les gens pensent que la science et la religion sont en contradiction tout simplement parce que les langages que les scientifiques utilisent, disons, les langages que les religieux utilisent est interprété différemment par les scientifiques. Aussi que les langages aussi que les scientifiques utilisent aussi est rejeté parfois par les religieux. Alors, il faut avoir les connaissances de l'astro-théologie pour expliquer aux religieux les langages de la religion et non, pour expliquer aux scientifiques les langages de la religion et expliquer aux religieux les langages scientifiques. C'est effectivement ça le but de cette émission, l'astro-théologie. Cette astro-théologie que vous enseignez, c'est réservé pour les Africains, les Asiatiques, les Indiens, les Japonais ou c'est peut-être pour un public donné? En principe, l'astro-théologie, c'est réservé pour tout le monde. Sauf que dans le domaine de la connaissance, les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens et les Américains, sont réellement beaucoup plus en avance de cette science. C'est ainsi que ce que j'ai dit est beaucoup plus regardé par les Européens et les Américains. Donc, vous affirmez quand même que j'ai une petite raison parce que les analyses qui sont faites par rapport aux Coréens, aux Japonais et les analyses qui sont fournies ici en Afrique, elles sont un peu dans de différentes appréciations là. Oui, parce que en Afrique, il y a encore, nous avons encore certaines conceptions qui nous viennent un peu des ancêtres, quoi, certaines conceptions primitives. Or, les Occidentaux veulent réellement percer les mystères de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Si bien qu'ils sont vraiment
en avance en matière de conception de tout ce qui est énigme, de tout ce qui est mystère. Alors, si bien que quand moi je parle, je suis effectivement en train d'effacer cette ignorance-là, notamment en ce qui concerne l'astronomie au niveau de l'Afrique. Ok, nous n'allons pas nous attarder, au moins on a une idée, chers téléspectateurs. Eh bien, nous vous demandons toujours de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Prenez vos stylos, prenez des cahiers, écrivez, enregistrez, parce que c'est une science qui semble être avoir un peu de lacunes par rapport à plusieurs personnalités, par rapport à plusieurs personnes qui ont des difficultés à pouvoir comprendre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Je pense que c'est un sujet qui... Nous allons parler de la rayonnement fossile ou de la lumière fut. C'est-à-dire quoi? Il y a eu quelque chose qui s'était passé au niveau de l'univers. Il y a eu un être supérieur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons parler de cette origine, le début de cette lumière. Je pense que je suis un peu dans la logique, monsieur Flavien Panzoumouak. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'ailleurs, il y a un savant américain qui a qualifié ça du premier cri de Dieu. Parce qu'on nous dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre était informe et vide. Forme et vide. Il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Voilà. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une exclamation ou un ordre? Un ordre. Voilà. C'était l'ordre. Dieu dit que la lumière soit. Et puis, il y a la lumière, selon les écrits bibliques. Alors, aujourd'hui, la question que les scientifiques ne se posent pas, même les religieux, ils ne se posent pas cette question. D'où est partie effectivement cette lumière-là, auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que la lumière que nous voyons, quand on se réveille le matin, cette lumière-là vient du soleil. Ça ne vient pas de la phrase-là auquel il était dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça vient de quel... Cette lumière-là vient, la lumière que nous voyons, vient du soleil. Et quand vous lisez l'histoire biblique de la création, ou bien les schémas bibliques de la création, nous voyons effectivement tout ce qui est écrit. On nous dit qu'il y avait de l'eau. Aujourd'hui, nous voyons l'eau. On nous dit que Dieu créa la femme. Aujourd'hui, nous voyons les femmes. Voilà. On nous dit que Dieu créa les hommes, les animaux, les plantes, les reptiles, les mammifères. Nous voyons tout. Mais d'où est partie cette lumière-là qui était apparue avant même la création du soleil? Voilà, c'est de cette lumière-là que nous voulons en décortiquer. Oui, c'est de cette lumière-là que aujourd'hui nous voulons effectivement parler. C'est-à-dire, je vous dis, je pouvais même appeler cela les paradoxes de Panzoumouaka Flavien. Okay. C'est-à-dire, c'est Panzoumouaka Flavien qui vient aujourd'hui pour poser la question à l'humanité, aux religieux, aux scientifiques. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir d'où est partie cette première lumière-là biblique, auquel il était écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, mais M. Flavien, moi je peux vous répondre. Les chrétiens en général, ils disent que ce qui est révélé aux hommes est révélé, ce qui est caché appartient à Dieu, donc ils n'entrent pas en profondeur. Je pense que c'est ça la réponse qu'il y a toujours eu. Donc, oh Makambo et Bomami, c'est pour Dieu. Effectivement, c'est pour cela que les scientifiques n'aiment pas la religion. Mais oui, c'est pour cela que les scientifiques n'aiment pas la religion. Parce que les religieux n'aiment pas fournir des efforts pour découvrir effectivement les énigmes, les mystères. Voyez-vous, même cette lumière ici, c'est un mystère. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas ça. Voyez-vous, je vous dis que la lumière que nous voyons,
N'a pas de Quand couleur. on se réveille à 6h du matin, cette lumière-là vient du soleil. Ça ne vient pas de la lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, Cette lumière-là c'est le vient du 40e soleil. jour. Ça, c'est le 40e jour que l'Éternel a Non, dit que... le soleil a été créé Le troisième jour. Non, le quatrième Le jour. quatrième jour, pardon. Le quatrième jour, que c'est ça, le jour où Dieu a créé effectivement les luminaires, c'est-à-dire tous les astres lumineux. que nous voyons au ciel en train de briller. Briller là-bas. Voilà. Hmm. Ces astres-là ont été créés le quatrième jour biblique. Mais tandis que- Mais le premier jour, Hmm. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. D'où est partie aujourd'hui cette lumière-là, Alors, auquel il était explique dit les que Dieu a téléspectateurs. dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vous dis que là, c'est vraiment, je considère ça comme étant la plus grande des découvertes que j'ai faites. Ok. Voyez-vous, je considère ça comme étant la plus grande des découvertes que j'ai faites. Et que les jours où les scientifiques vont effectivement certifier cette découverte, c'est ces jours-là qu'on saura effectivement que le schéma biblique de la création ou l'histoire de la création est une vérité. Ok. Et c'est ces jours-là qu'on saura aussi que le modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur est aussi une vérité. Voyez-vous? Voilà. Alors, Explique-nous un peu tel cette que nuance je vous ai dit, oui, tel que je vous ai dit, aujourd'hui, c'est parce que ce soit les scientifiques, que ce soit les religieux, personne n'attire son attention pour Éclairer connaître, pour savoir effectivement ce qui est devenu effectivement cette lumière-là auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut au premier jour biblique. Voyez-vous, personne ne se pose des questions. Que ce soit au niveau des scientifiques, que ce soit au niveau des religieux. D'ailleurs, les scientifiques, c'est à cause de cela qu'ils considèrent effectivement le schéma biblique de la création comme étant la fable de La Fontaine. Ok. Voyez-vous, comme étant une légende, comme étant quelque chose où on a dit des choses qui sont irréalistes. Voyez-vous, mais moi aujourd'hui, je tiens à démontrer que le schéma biblique de la création parle effectivement des choses qui sont réelles. Donc, vous voulez nous dire que les 7 Écritures, comme on le dit, que Oui. ce soit dans la Bible, que ce soit dans les Corans, Oui, que ce soit dans tous ces livres, on nous parle que dans la Bible, on dit dans Genèse 1, verset 3. d'abord, dans le Genèse 1, au commencement, la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière, maintenant nous sommes dans le verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Et là, on ne parle pas des astres lumineux, on parle de lumière. Oui, C'est-à-dire, on parle quitte- de la voix de Dieu. on quitte du monde de ténèbres, Voilà. de l'obscurité, Voilà. on quitte du monde du noir pour donner place à une lumière. Et bon, faites-nous un peu savoir ce qui s'était réellement passé. Alors, pour savoir effectivement ce qui s'était réellement passé, comme j'ai dit que la découverte de cette lumière fait partie pour moi de mes plus grandes découvertes. Découverte. Et j'ai dit même que un jour j'aurai le prix Nobel Nobel. de physique à cause de cela. Ok. Voyez-vous, un jour j'aurai le prix Nobel de physique pour avoir découvert effectivement cette lumière auquel Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Explique Voyez-vous. aux populations et vous Alors, partagez dans les réseaux sociaux. Là, maintenant, on doit commencer par l'origine de la création. Quand nous allons dans l'origine de la création, on nous dit d'abord qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, hein, mais la terre était invisible et vide. C'était pour nous dire qu'on ne parlait pas de notre terre, mais on parlait de l'univers. Et qu'au commencement, l'univers était effectivement vide. Parce que notre terre est visible. Notre terre aussi a une forme.
tel que vous êtes en train de le voir là derrière nous, dans le tableau où c'est écrit l'astrothéologie. Vous êtes en train de voir que la Terre est bel et bien ronde. Mais si vous lisez les premiers... Le réalisateur essaie de nous balancer cette équipe-là. Non, on voit ça. Ceux qui nous suivent, ils voient ça. Donc, si vous lisez effectivement la Bible, hein, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Ça, c'est la terre auquel on parlait au premier jour. C'était différent de la planète Terre. À ce temps-là, c'était dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les termes univers n'existaient pas. Les termes monde n'existaient pas aussi. Non plus. Voyez-vous? C'est-à-dire, pour désigner l'univers ou bien les mondes, on disait tout simplement la Terre. Voyez-vous? On disait tout simplement la Terre. Alors, quand on dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais pour faire la différence entre la terre qu'on parlait au premier jour et notre terre actuelle, c'est ainsi que l'auteur a dit que la terre était informe, invisible et vide. C'est pour ça que l'univers était informe et vide. Voilà, l'univers est venu. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas donner une forme de ce qu'a été l'univers au commencement. Voyez-vous, c'était vide. Alors, dans quel état est-ce que cet univers était illuminé? Donc là, maintenant, on entre au verset 2. On nous dit qu'il y avait les ténèbres. C'est-à-dire que c'était quelque chose de ténébreux dont on ne pouvait même pas voir la profondeur. Un trou noir. Voilà. Donc c'était quelque chose de ténébreux. Quand il fait effectivement très noir, vous ne pouvez pas, il est impossible de voir les fonds. Voyez-vous? Donc quand il fait très noir, voilà. Quand il fait très noir, il est impossible de voir les fonds. Voyez-vous? Même ici, si on éteignait toutes les lampes, hein, on ne verra même plus la porte. Parce qu'il fait noir. Tu vois? Donc c'était ça, l'état naturel de l'univers au départ. Il faisait effectivement très très noir. Et on ne sait pas combien de temps ça a pris. On ne sait pas combien de temps ça a pris. C'est ainsi que déjà, j'avais dit que les journées bibliques n'étaient pas des journées de 24 heures. Voyez-vous? Donc on ne sait pas combien de temps que cela a pris. Donc il faisait effectivement très très noir dans l'univers. Voyez-vous? Le commencement de l'humanité. Non, le commencement de l'univers. Quand il dit humanité, là, on voit les hommes. Le commencement de l'univers. L'univers. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Le commencement de l'univers. C'était une sphère très très noire. Les très noirs, là, d'abord, nous ne connaissons pas combien de décennies ça a pris. Combien de millénaires, combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faisait seulement très noir. Et Dieu lui-même était là. Voilà. Alors, c'est dans ces noirs-là que l'auteur avait qualifié d'abîme. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas voir ça, la profondeur de l'univers ni ses frontières. C'est ainsi que l'auteur l'a qualifié d'abîme. Donc, vous voyez que dans la Bible, tout est très bien chronométré concernant la formation de l'univers. Vous pouvez donner le nom de l'auteur aux téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'ils vont souvent entendre parler de l'auteur. Vous parlez de quel auteur? Bon, selon les théologiens, ils disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Parce que cette histoire, ça se retrouve dans le premier et deuxième chapitre de la Genèse. Et c'est fini. Oui. Premier et deuxième chapitre de la Genèse. C'est là où on a effectivement parlé de la création de l'univers. Alors que le Pentateuque des livres de Moïse, ce sont des livres qui sont comptés comme des contes de fées, là. Là, ce sont les détracteurs. Les détracteurs de la Bible, les païens. Oui, les païens qui considèrent ça effectivement comme des contes de fées. Mais si vous commencez à faire des analyses en profondeur, vous allez voir que ce ne sont pas des contes de fées. Comme aujourd'hui,
moi, mais je me concentrer effectivement sur le schéma biblique de la création. Voilà, on continue. Voyez-vous. Alors, là, je vous dis que dans cet univers vide, il faisait effectivement très noir. Très noir. Oui, c'est ainsi qu'on nous dit qu'il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. C'est-à-dire que dans cet abîme-là, il faisait très noir, si bien qu'on ne pouvait pas voir le fond, on ne pouvait même pas voir ce qui était à l'intérieur. Ok. Voyez-vous, c'est ainsi qu'on nous dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas voir ce qui était à l'intérieur. Mais dans cette... Dans ce noir, oui, dans cet abîme, oui, mais quelle est maintenant la différence entre l'abîme et un trou? C'est ça que je vous dis, que les gens lisent le schéma biblique de la création sans entrer en profondeur. Ça, c'est poser des questions. là vous dites que les Pourquoi l'auteur... téléspectateurs sont des fondamentalistes. Ils Oui. lisent que sans entrer... Effectivement. Pourquoi l'auteur n'a pas dit que il y avait les ténèbres dans la surface du trou, mais il a dit dans la surface de l'abîme? Quelle est la différence entre l'abîme et un trou? Explique aux téléspectateurs. Un trou, on peut connaître sa profondeur. Et ses limites. Voilà, on peut connaître sa profondeur, ses bornes et ses limites. Ok. Tandis qu'un abîme, c'est un trou dont on ne connaît pas la profondeur. On ne connaît ni le début ni la Oui, fin. c'est un trou où, quand on entre à l'intérieur, on ne peut plus ressortir. On part pour toujours. C'est comme on a toujours dit le firmament. Là. Voilà. Donc, donc, dans le firmament de l'abîme, quand on entre, on ne peut plus ressortir. Voyez-vous? L'auteur qui a écrit le schéma biblique de la création n'était pas un grand scientifique, mais il écrit quelque chose qui peut faire étonner effectivement les scientifiques. Jusque-là, les scientifiques ne s'étonnent pas, parce que même les prêtres catholiques, même les théologiens qui ont fait l'astronomie, personne ne s'est jamais posé des questions sur les termes que la Bible a utilisés dans l'univers. Ok. Alors, je vous ai dit qu'un abîme, c'est un trou où quand on entre, on ne peut plus ressortir. Même quand on crie, ça va pas pour ne plus revenir. Alors, un abîme aussi, c'est aussi un trou où on dit qu'il se passe des phénomènes mystérieux. Là, ce n'est pas moi qui est en train de décrire ce qu'on attend par un abîme. Mais c'est la définition que j'ai trouvée dans les encyclopédies que les Européens ont écrit, que les théologiens ont écrit. Si vous avez vos Bibles à la maison et qu'il y a des définitions, des termes à la fin, cherchez la définition de la Bible, vous allez voir que c'est un trou où il se passe des phénomènes mystérieux à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi donner une petite explication, une petite définition en fonction de vos recherches. Non, moi je suis en train d'expliquer, parce que jusque-là, personne ne s'est jamais posé de questions pourquoi l'auteur a utilisé le terme abîme. Okay. C'est ainsi que moi je suis en train maintenant de donner les raisons pourquoi on a utilisé le mot abîme dans l'univers primitif, au commencement de l'univers. Voyez-vous? Alors, un abîme, c'est un trou où il se déroule des phénomènes mystérieux à l'intérieur. Alors, quels étaient les phénomènes mystérieux qui se déroulaient dans l'univers primitif ou dans ce qu'on appelait effectivement l'abîme? Quels étaient les phénomènes mystérieux qui se passaient à l'intérieur? Effectivement, c'était le verset là qui suit. Il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de... il y avait un phénomène là qui faisait que effectivement
il y avait un phénomène mystérieux qui s'est déroulé à Pourquoi l'intérieur. vous l'appelez phénomène mystérieux? Vous pouvez aussi l'appeler phénomène physique. Bon, tellement que l'auteur qui a écrit le schéma biblique de la création, Oui. Comment il y en a... là, je vous ai dit que dans la définition de l'abîme, on dit qu'un abîme, hein, un abîme, c'est un trou, ou bien un trou où il se passe des phénomènes mystérieux à l'intérieur. Alors, quels étaient les phénomènes mystérieux qui étaient à l'intérieur? Voilà, vous pouvez C'était nous expliquer. effectivement cette phrase-là biblique. Tout d'abord, la phrase biblique qui dit qu'il y a un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Ok. Voyez-vous? Qu'il y Alors, avait un phénomène mystérieux qui se mouvait sur les eaux. Cet esprit, c'était quoi en réalité? Cet esprit que vous êtes en train de nous expliquer, chers téléspectateurs, moi je pense qu'il est important que vous puissiez voir le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran et écrire. Posez vos questions, nous les recevons et nous allons poser des questions au niveau de notre invité qui explique du jour au lendemain les réalités qui s'étaient réellement passées. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, beaucoup de poètes, qu'on voudra même dire, beaucoup de gens, de penseurs, ils ont de lacunes, ils ont des difficultés en fonction de ces fameux problèmes que nous, on est en train de décortiquer et de répondre. Parce que si on ne répond pas à cette histoire convenablement, eh bien c'est toute une génération qui est bafouée. Et nous ne voulons pas que des générations futures, qui est de la République démocratique du Congo, ne puissent pas avoir des informations vraies. Ah bon, explique-nous, monsieur Flavien, pourquoi vous parlez de phénomènes mystérieux, donc Dieu? Parce que nous, en réalité, dans le monde des communs des mortels, quand nous parlons de phénomènes mystérieuses, nous voyons peut-être la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, et voire même la sorcellerie. Donc Dieu, c'est un sorcier qui était dans les esprits noirs, qui a fait ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, là, je vous renvoie la question, à supposer que vous êtes dans votre chambre et qu'il fait noir. Mais dans ce noir, vous êtes en train d'attendre les bruits. Qu'est-ce que vous allez dire? La crainte sera déjà. Voilà. Vous allez dire que dans cette maison, chambre ou bien dans cette maison, il se passe des phénomènes mystérieux. Voilà. Et si vous êtes locataire, vous pouvez même quitter la maison. Voyez-vous? Donc, on nous dit au départ que l'univers était invisible et vide, était informe et vide. Voyez-vous? Mais il y avait un abîme. Mais dans cet abîme, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Voilà. Alors, c'est par là maintenant qu'on peut parler des phénomènes mystérieux. Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de l'eau courante. Il n'a pas expliqué aussi c'était quoi ce phénomène. Voilà. Il n'a pas ces mystères-là. expliqué. Alors, il a dit tout simplement qu'il y avait un esprit. Il n'a pas dit que c'était Dieu qui se mouvait sur les eaux. Mais l'esprit. L'esprit de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible Jérusalem, la Bible que les prêtres utilisent, c'est écrit, il y a un vent de Dieu. Voyez-vous, qu'il y a un vent de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Là, c'est le souffle. Voilà, un souffle de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de tractionner, de contracter. Hein? La matière qui était à l'intérieur de cet abîme qu'on ne pouvait pas voir, mais que l'auteur a tout simplement qualifié des eaux. Voyez-vous? Mais explique-nous, monsieur Flavien. Pendant tout ce temps, nous ne savons pas combien de temps ça a pris. Moi, ce qui me tique maintenant là, quand il dit maintenant que la lumière soit. Hein, il donne un ordre. Donc, avec toutes ces personnes qui étaient avec lui, ils étaient dans le noir. Pendant toutes ces... on ne sait pas dire combien de temps ça a pris, ils étaient dans le noir. Quelle personne à ce moment-là, il n'y avait pas création
des êtres humains. Il n'y avait que créer, il n'y avait que les êtres spirituels, et Dieu lui-même aussi est spirituel. Les spirituels ne fait pas une distinction entre la lumière et les ténèbres. C'est plutôt nos yeux qui font la distinction entre la lumière et les ténèbres. Les spirituels, ils voient tout. Voyez-vous? Donc Ils même voient dans tout, les ils noirs, savent tout. et ils Voyez-vous. voyaient. Mais oui, mais oui. Et qu'est-ce qu'ils Mais voyaient? oui. Si vous pouvez avoir une idée. Qu'est-ce qu'eux, ils voyaient? Parce que vous êtes en train d'expliquer tout Effect- là. Effectivement, ici, on ne nous dit pas ce que Dieu voyait. Ok. L'auteur est C'est limité train- par là. Non, l'auteur, lui, est en train de nous dire ce que lui, il pensait que Dieu voyait. Ainsi, il nous dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Voyez-vous? Un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. L'auteur est en train de rendre un fait qu'il n'a même pas lui-même vécu. Voilà, un fait que lui-même n'a pas vu. C'est ainsi que l'auteur ne parlait pas de ces eaux courantes. Parce qu'il dit que l'univers était vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas ces eaux courantes. Mais la matière là, de l'origine, par manque de termes scientifiques, c'est ça qu'il a appelé hydro. Hydro, Ok. en hébreu. Mhm. Et quand les traducteurs ont traduit la Bible, ils ont mis l'eau. Vous comprenez? Quand les traducteurs ont traduit la Bible, ils ont mis l'eau. Oh, hydro signifie quelque chose qui peut générer de l'eau. Voyez-vous? Donc nous sommes dans le dérive aussi de certaines... Mais oui, la traduction a apporté beaucoup de dérives selon aussi l'intelligence du traducteur. Voyez-vous? Selon aussi l'intelligence du traducteur. Donc c'est lui Parce qui que traduit la trahit langue- aussi. Oui, parce que même la langue hébreu, Mhm. hein, c'est une langue que même les juifs aujourd'hui ont des peines à traduire ça. Ok. Parce qu'à un certain moment, quand ils étaient allés en déportation, ils ont même perdu parfois l'usage aussi de leur langue. Voyez-vous? Ok. Alors là maintenant, on avance. Oui. Alors, pendant que un vent de Dieu, un souffle de Dieu, un esprit de Dieu qui est remplacé aujourd'hui scientifiquement par le mot énergie. Là, selon la physique. Voilà. Donc, pendant qu'il y avait une énergie qui se mouvait sur la matière primitive, en train de le contracter, en train de le contracter comme on voit dans les ouragans, qu'on voit en Amérique. Très souvent, les ouragans, on les voit du côté des États-Unis, Voilà, l'Amérique là-bas. voilà. Ici, on n'a jamais vécu ça. Voilà. Pendant que les choses se passaient comme dans un ouragan. Alors, cette matière-là qui était contractée a fini par se réchauffer très fortement. Ok. Et c'est cette matière-là qui a émis la lumière. Les eaux-là, où on dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Cette lumière-là est venue par la contraction de ces eaux-là. C'est pour nous dire que ce n'était pas les eaux courantes que nous avons l'habitude de prendre. Les ouragans, ils ont l'habitude de détruire, non? On ne parle pas des ouragans. Là, dans l'univers, il n'y avait rien. C'était vide. Ouais. Alors, la contraction de ces premières matières primitives dans l'univers, c'est ça qui a produit la première lumière de l'univers. La lumière auquel il était dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, on nous dit que l'univers était ténébreux, c'est-à-dire les ténèbres que nous voyons fait partie de l'état naturel de l'univers. Mais pour que la lumière apparaisse, il fallait un soubassement, quelque chose de physique. Alors, cette chose-là de physique, c'était effectivement l'eau ou la matière qui
qui était contracté par un esprit dédié, par un souffle dédié, par un vent dédié que aujourd'hui les physiciens, les astronomes appellent l'énergie du vide. C'est-à-dire l'énergie qui était dans le vide. Quand il était en train de confiner la matière qui était au départ dans l'univers, celle-ci s'est fortement réchauffée et il y a eu l'émergence de la lumière. Ok. Voyez-vous, d'où est venue la première lumière de l'univers. Alors, pourquoi l'auteur a dit que cette lumière était sortie par la parole divine? C'était tout simplement pour dire que ça faisait partie du plan de Dieu. C'est comme aujourd'hui, si vous mettez l'eau dans le réchaud pour qu'il puisse bouillir et que quelqu'un vient, il dit qui est en train de faire bouillir cette eau. On ne dira pas que c'est le réchaud lui-même qui voilà. est en train de bouillir. On dirait que c'est un tel. Voilà, c'est Alain qui est en train de faire bouillir. Voilà, c'est ainsi qu'on a attribué l'apparition de cette lumière-là à Dieu. Parce que dès le départ, on nous dit que c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de se mouvoir sur ces eaux-là, sur la première matière primitive de l'univers. Et en le confinant, c'est ainsi que l'eau a jailli. C'est ainsi cette que lumière a jailli. Voilà, la lumière là a jailli. Toutes ces explications que vous fournissez aujourd'hui pour le téléspectateur, ils peuvent les retrouver quelque part ou bien cette émission, quand c'est fini, et c'est fini. Oui, là on parlera à la fin. Jusque-là, la question était d'où est partie aujourd'hui cette lumière. Ok. Alors, puisque je vous ai dit que l'univers était en train de se condenser, jusqu'à ce que l'univers est devenu très il a pris condensé. La forme. Voilà. Donc, même ces boules est très grande. Ok. Par rapport à ce que par rapport aux dimensions que l'univers avait atteint. Ok. Ce grand univers que vous voyez, il a été confiné au départ jusqu'à atteindre la forme d'une petite boule. Ce que vous avez appelé l'autre fois atome. Atome. Non, ce n'est pas moi, c'est l'abbé Georges Lemaître qui avait qualifié ça de l'atome primitif. Voilà. De l'atome primitif. Voyez-vous, la forme que l'univers avait atteint quand l'esprit de Dieu s'est mouvait sur la matière primitive. Ça confinait l'univers. Alors maintenant, en confinant l'univers, même la lumière là a été aussi confinée. C'est-à-dire que ça ne pouvait plus apparaître. Alors, il y a eu le phénomène qui s'est suivi, auquel on dit que Dieu dit maintenant, séparons les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, ces eaux-là qui s'est condensé comme un atome. Maintenant, Dieu a dit, séparons les eaux d'avec les eaux. C'est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui les Big Bang. Ok. Voyez-vous, il y a eu Big Bang. C'est-à-dire que, explosion. Voilà, de nouveau, là, l'univers a commencé encore par grossir à travers ce phénomène qu'on a qualifié de Big Bang. C'est comme nous voyons de fleurs, ça commence par rapport à un petit, voilà, et après ça donne une fleur, voilà, et tout, ça donne un arbre, voilà, et ainsi de suite. C'est ça. C'est comme ça que ça aussi passé avec l'univers, après les Big Bang. Alors, quand maintenant l'univers a commencé par grossir, maintenant cette lumière-là, qui était aussi confinée, cette lumière-là aussi a jailli. Ok. Vous voyez, cette lumière-là aussi a Tout était a confiné jailli. par rapport à cette petite boule. Voilà, oui.
Mais Et- vous pouvez avoir une idée de la dimension par laquelle elle pesait combien? Vous pouvez avoir une idée? Non, non, jusque-là, c'est seulement les savants. On dit que cette petite boule avait une chaleur qui avoisinait 140 000 milliards de degrés, soit 1,4 multiplié par 10 exposant 14. Voilà. Voyez-vous. Alors, là maintenant, jusque-là, on n'a pas encore répondu à la question. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas cette lumière? Parce que je vous ai dit que quand l'univers a commencé par grossir, cette lumière-là a jailli. Alors, maintenant, à partir du XXe siècle, les savants ont commencé à faire Des recherches. des recherches. Alors, il y a un astrophysicien. Il a dit non. Si effectivement l'univers a connu le Big Bang, c'est qu'il doit y avoir une lumière quand il avait explosé. Alors, on a constitué une équipe de scientifiques pour rechercher cette lumière. Voyez-vous? C'est-à-dire que même ce que j'ai dit, un jour, on va reconstituer une équipe de scientifiques pour vérifier cela. Okay. Voyez-vous? On a reconstitué une équipe de scientifiques pour rechercher cette lumière. Alors, en 1964, il y a des savants américains, hein, Arnaud Pezas et puis Robert Wilson. Okay. Ils étaient en train d'essayer une antenne, hein, de communication. Oui. Ils ont écouté des bruits et ils n'ont pas su expliquer la provenance de ces bruits. Les modulations des fréquences. Voilà. Ils n'ont pas su expliquer ces bruits-là. Les hertziennes là. Oui. Alors, les savants là qui étaient à la recherche de cette lumière-là, ils les ont dit que vous venez de découvrir la première lumière de l'univers. Qui était un son. Voyez-vous? Hein? Non, vous venez de découvrir la première lumière de l'univers. Là, c'était les ondes sonores qu'ils émettaient. Voyez-vous? Et on a même attribué à ces savants-là le prix Nobel de physique. Mais jusque-là, on ne sait pas la source de cette première lumière. Alors, à travers mes explications, maintenant, on sait que cette lumière est venue avant que l'univers puisse arriver à connaître le Big Bang. Voyez-vous? C'était ça. Et aujourd'hui, si vous voulez voir cette lumière, achetez des téléviseurs en noir et blanc. Là où il n'y a pas des émissions, vous allez voir des billes blanches en train de faire du bruit. C'est ça la première lumière de l'univers auquel les gens aujourd'hui ne savent pas d'où est partie cette lumière. Malheureusement, les bonnes choses ne dirent jamais, chers téléspectateurs, je vous ai dit. Nous avons besoin d'étendre cette émission pour aller très loin. Nous avons besoin que l'émission soit multidiffusée. Et bien, vous pouvez entrer en contact avec les numéros qui est affiché en bas de votre petit écran. Et aussi, prenez contact avec toutes les publications de M. Flavien Panzoumoka. Il suffit d'aller dans Amazon, il suffit d'aller dans tout le moteur de recherche. Tapez seulement Flavien Panzoumoka, elle vous donnera toutes les publications possibles. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On se limite par ici aujourd'hui. Prenez rendez-vous encore une fois de plus pour notre prochain numéro parce que il y a encore de la matière. Vous sentez que nous ne sommes pas arrivés à la fin de cette mission. Eh bien, comme le temps nous fait défaut, je suis obligé de vous dire bye et on se retrouve au tout prochain numéro.